Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur titre ce matin en manchette « Mise en œuvre des réformes dans l'enseignement supérieur, identité des tout premiers recteurs nommés, une relance de la performance au niveau des universités publiques ». Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, séance publique de reddition de comptes à Cotonou. Les prouesses de l'équipe du maire Luc Setondia-Troupeau sont exposées. Le compte rendu est publié à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui a également à sa une ce matin construction. L'utilisation des tôles galvanisées laquées ou non interdite. Toujours la une de l'informateur de ce matin, précisément à l'oreille droite. Redynamisation du registre foncier urbain. Abomey-Calavi exige la pose des plaques sur les maisons. Le quotidien de service public, La Nation, titre ce matin manchette « Dynamique nouvelle dans les universités nationales du Bénin. Les hommes de la révolution vous sont présentés à la page 3. L'enseigne de l'université de Parakou est mise pour illustrer ce titre en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, coopération bénino-allemande, une contribution de 51,37 milliards de francs CFA annoncée. Des précisions sur ce gage de coopération à la page 2 de la livraison de ce matin du journal La Nation qui a également à sa une ce matin microcrédit à la FIA dans le département du Mono, 470 970 000 francs CFA octroyés à fin septembre. Des précisions sur ce bilan à la page 13 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre également à la une ce matin, Théophile Yarou, à propos de la création du parti La Nouvelle Alliance, nous n'avons aucune aversion contre le pouvoir. Retrouvez la transcription intégrale de son interview exclusive accordée aux confrères du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, conditions d'âge au CEP, ce que dit l'arrêté ministériel vous est détaillé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le routier parle ce matin d'audit dans les 117 communes du Bénin. Les secrétaires exécutifs prennent fonction après l'état des lieux. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, malcompréhension entre Justin Fagbenro et Bernard Sewanou dans un dossier d'intervention. Les deux frères ont fumé le calumet de la paix, échec aux ennemis du bien-être et de l'union, titre le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une de Le Routier de ce matin, séance de reddition de comptes à la municipalité de Cotonou. Les performances réalisées par le maire Luc Setondia-Troupeau et son conseil vous sont présentées à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en manchette
Conseil des ministres du mercredi 13 octobre 2021, liste complète des nouveaux recteurs, douaniers et directeurs nommés, qui est Félicien Avlessi, le nouveau recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Son portrait vous est présenté à la page 7 de l'apparition ce matin du journal Le Télégramme. Le Télégramme qui a également à sa une ce matin, fusion UDBN-BR, les regards sont désormais tournés vers le Congrès. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, audition de Joël Aïvo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Irénée Agossa, le président du parti Restaurer la confiance, avait vu juste. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, démission en cascade chez les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le parti se vide progressivement de sa substance. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, fait divers, un véhicule finit sa course dans un marécage à Cotonou. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, scandale financier au port autonome de Cotonou, Urbain Canlissou et 2 complices déposés en prison. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, sécurisation du domaine foncier à Abomey-Calavi, les propriétaires sont mis de poser des plaques sous peine d'amende. Lire l'intégralité du communiqué du maire Angelo Awandinou à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, l'événement du jour. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, soucieux du bien-être des Béninois, les tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non interdites d'usage. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Assurance pour sa présence au Parlement en 2023, épouser la dynamique en paix, l'alternative bénéfique pour l'opposition selon les observations du confrère de Dynamisme Info. Retrouvez son article lié au sujet à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, mesures barrières contre la COVID-19 dans le département du littoral, quand le préfet Alain Orla se fait occuper par la traque aux promoteurs de discothèques. Dynamisme Info a également à la une ce matin, fusion annoncée de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans le bloc républicain BR. C'est Patrice Talon qui est fort, déduit le confrère, en mettant les logos des 2 formations politiques côte à côte en deuxième des titres à la une ce matin. L'autre quotidien titre nomination des recteurs et douaniers. Une nouvelle ère s'ouvre pour les universités publiques. Jack Bata titre ce matin en manchette, à l'opposé des oiseaux de mauvais augure, la 6e circonscription électorale, toujours fidèle à la force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Ruben Agbagan a relancé la machine à broyer des Cori hier. Le quotidien L'économiste a à sa une ce matin. Impôts et développement, la Direction générale des impôts ouvre un colloque scientifique national ce jour. Des détails à la page 2 de la livraison ce matin du journal. Gaskiani Info en manchette parle de déchirure chez les FCBE, une histoire écrite d'avance. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin, participation à l'examen du CEP, de nouvelles exigences. Matin libre avec la photo de Corentin Koroué, une photo prise lors de l'élection présidentielle de 2021. Le Canard titre 6 mois après la présidentielle, Corentin Koroué révèle les dessous de la formation des duos. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, reddition du compte à la mairie de Cotonou, Luc Satondia-Troko bat le record de recouvrement de recettes non fiscales. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, radiation d'un officier de police en 2012. La Cour suprême corrige une injustice. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, enseignement supérieur, les nouveaux recteurs d'université vous sont présentés à la page 9. Libération à la une ce matin, titre une nouvelle fois très virulent contre le peuple haïtien, sacré Donald Trump. Toujours à la une de Libération de ce matin, commercialisation des tôles ondulées, galvanisées et de qualité douteuse, l'ultimatum du gouvernement vous est présenté à la page 3. Le quotidien Le Matin a à sa une ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin, un nouveau départ dans les universités publiques, liste complète des recteurs, vice-recteurs et douaniers
des universités nationales. Toujours la une du quotidien Le Matin de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, déterminé à lutter contre la mafia foncière, les plaques signalétiques désormais posées sur les propriétés foncières. Le Coopérant titre ce matin à la une célébration de la journée mondiale de la normalisation. Le message du ministre Sadia Alimatou Assouman vous est relayé à la page 5. Le Grand Matin titre ce matin en manchette nomination aux hautes fonctions universitaires de direction. Bruno Agossou Djossa, recteur de l'UNA, à savoir Université nationale d'agriculture. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin. En profondeur, harcèlement sexuel et viol, le devoir de répression, c'est une tribune de Eloge Gandaro. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, décision du Conseil des ministres, le gouvernement suspend le commerce des tôles ondulées galvanisées. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, prétendu malaise et des supposés départs massifs du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE, des démissionnaires amusent la galerie, une option suicidaire après des agitations stériles. Le Béninois libéré parle ce matin en manchette de l'efficacité de la sentinelle Talon, comment Richard Boniwourou détricote tous les plans de l'opposition contre le Bénin. Ces prouesses vous sont présentées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Béninois libéré, qui a également à sa une ce matin rumeur sur le mariage entre Biotchane et Claudine Prudencio. Vrai, il s'agit d'une fusion. Les logos des partis politiques Bloc républicain et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN sont présentés ce matin à la une. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin assise des concertations sur la paix, la sécurité et le développement en Côte d'Ivoire. Le maire Simon Dinan, digne représentant du Bénin. La boussole à la une ce matin parle du lancement du parti La Nouvelle Alliance ce samedi qui finance Théophile Yarou, s'interroge le confrère ce matin. La cloche à la une. Congrès de fusion de deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, convolent en juste noces demain. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui poursuit dans la même veine. Réforme du système partisan, le congrès de la fusion entre UDBN et BR se tient demain. Claudine Prudencio et Biotchane concrétisent un vœu cher au président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, un inspecteur de police détourne 200 000 francs CFA au commissariat de Fidjousset. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, séance de reddition de comptes à la mairie de Cotonou. Les réalisations du maire Luc Setondia-Troko et son conseil municipal présentées aux populations. L'investigateur du jour, titre à la une ce matin, Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Le parti de Paul Rompé relance ses activités dans la 6e circonscription électorale. Une réunion des fidèles et tête de pont du parti a eu lieu hier, en croix les informations relayées par le confrère ce matin. L'Indépendant parle ce matin des universités publiques en manchette. Les nouveaux recteurs, directeurs, douaniers et leurs adjoints connus. Félicien Ablessi, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, les nouveaux recteurs, vice-recteurs, directeurs et directeurs adjoints des universités et écoles publiques sont connus. Ils ont été nommés ce mercredi 13 octobre 2021 au Conseil des ministres. Rappelle et mentionne le confrère de l'Indépendant ce matin à la une. Retrouvez les listes de ces personnalités évoquées, pour ne pas dire ces personnes évoquées ici après, aux pages 4, 5 et 6 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien Le Pays émergent titre à la une ce matin, crise de leadership au parti Restaurer la confiance. Corentin Korkwe Iruné Agossa, la lune de fiel, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, colloque international sur les impôts locaux et le développement local. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, œuvre pour le renforcement des recettes fiscales locales. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, nouvelle saison 2021-2022 de football au Togo, lancement officiel du championnat togolais de première division le 31 octobre prochain. La Super Coupe se dispute le 24 au Bénin. Le champion et le vice-champion attendent toujours d'être fixés. Le Grand Regard porte son regard sur la cité de Kobourou ce matin et titre, malgré la reprise des activités foraines au Bénin,
Parakou privé de sa foire internationale Covid-19, juste un alibi, s'interroge le confrère, avec une image qui nous plonge dans les méandres de cette foire assez emblématique au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info qui parle de foncier dans la commune d'Abomey-Calavi en manchette ce matin et fait savoir en communiquant que le maire Angelo Évariste Arwandinou invite les propriétaires à poser de plaques sur leurs parcelles. Dabarou à la une ce matin, titre construction d'un nouveau stade à Parakou, le ministre des Sports Oswald Omeki en passe de réaliser un vieux rêve des Parakois. Le déclic à la une ce matin parle de fusion de l'UDBN au BR. L'épi de maïs se fait avaler par le cheval. Et puis Fraternité consacre sa manchette de ce matin à l'épreuve de la réforme du système partisan. La nécessité de la fusion dicte sa loi, l'UDBN réaliste, le PRD, Parti du Renouveau démocratique, et Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, attentiste, l'opposition aux abois. Retrouver le décryptage qu'en fait le confrère de Fraternité de ce matin à travers l'épreuve de la réforme du système partisan aux partis politiques à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, mois du consommant local, Sandra Idossou, le message passerait facilement si nos autorités étaient elles-mêmes des exemples, les populations partagées entre le Made in Benin et les produits de l'extérieur. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle, pour le bulletin matinal d'information.